Cours de la comptabilité nationale, la 4e section, les opérations financières. Les opérations financières correspondent à toutes les opérations sur actifs et passifs financiers. Ces opérations sont effectuées soit entre les unités institutionnelles résidantes ou bien entre les unités institutionnelles résidentes et les unités non résidentes. Ce type des opérations sont relatives à la création, à la collecte et à la mise en œuvre des moyens de financement nécessaires à l'économie. En principe, ces opérations constituent la contrepartie de la plupart des opérations sur biens et services et les opérations de répartition. Selon le système marocain de la comptabilité nationale, les opérations financières sont classées en 3 grandes catégories selon un critère très important, c'est le critère de la liquidité décroissante. Il s'agit des instruments de règlement, les instruments de placement et les instruments de financement. On commence par les instruments de règlement. Il s'agit de l'ensemble des moyens utilisés pour le règlement des transactions, que ce soit au niveau national ou international. Mais la condition principale, c'est que ces paiements s'effectuent d'une façon immédiate et sans aucune transformation préalable. Les instruments de règlement englobent la monnaie nationale, la monnaie scripturale et les moyens de paiement internationaux. La monnaie nationale, c'est l'ensemble des créances liquides utilisées immédiatement comme moyen de règlement sur le territoire national. Elle comprend la monnaie fiduciaire, telles les billets et les monnaies divisionnaires. Pour la monnaie scripturale, il s'agit de l'ensemble des dépôts bancaires qui peuvent être transférés par des chèques ou bien des virements. Finalement, les moyens de paiement internationaux. Il s'agit de l'ensemble des liquidités utilisées dans les règlements directs dans le reste du monde. Le deuxième type, les instruments de placement. Le placement, c'est une opération par laquelle les unités institutionnelles mettent en réserve pour une période donnée une partie de leur liquidité. On distingue en particulier les types suivants: les dépôts non monétaires à court terme, les obligations à moyen et à long terme, et les actions et les autres moyens de participation. Pour le premier type, il regroupe les créances dont l'échéance est inférieure à 1 an, à savoir les dépôts à terme, les bons de caisse, les bons de trésor, mais la condition principale, c'est que l'échéance soit inférieure à 1 année. Pour le deuxième cas, ce sont les moyens de placement à moyen et à long terme. Dans ce cas, on distingue les obligations et les bons négociables. Les obligations, ce sont 10 titres de créance à long terme. Par contre, les bons négociables, il englobe tous les titres de créance à moyen et long terme négociables sur un marché financier. Pour les actions et les autres participations, il est important de signaler que les actions sont des titres de capital représentatifs des droits de propriété. Donc, quelqu'un qui détient une action est considéré comme propriétaire d'une partie du capital social d'une société. Il lui permettre d'avoir une partie des dividendes distribués par la société. On passe maintenant aux instruments de financement. Les instruments de financement englobent les créances nées suite à un accord bilatéral entre le créancier et le débiteur, afin que le premier transfère des moyens de paiement au second, pour une période bien déterminée. Dans la majorité des cas, le débiteur, c'est une institution financière. Les instruments de financement peuvent être sous forme d'un crédit à court terme, crédit à moyen et long terme et les réserves techniques d'assurance.